nous resterons ensemble. Jusqu'à la mort nous séparera. Nous resterons ensemble. jusqu'à ce que la mort nous séparera. Nous resterons ensemble. Ensemble. Jusqu'à la mort nous séparera. Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue encore aujourd'hui dans notre émission Please One. Et Please One, c'est un mot en anglais qui veut dire en français Please 1. Comme vous le savez très bien, dans notre émission Please One, nous avons pour but de nous ajouter une connaissance importante dans notre vie. Comme la Bible dit dans votre foi, ajouter la connaissance. Et bien cette émission est seulement là pour nous ajouter la connaissance. Et précédemment, on avait ajouté une connaissance très importante sur la notice sur le mariage. Et bien évidemment, on n'a pas pu terminer. Et aujourd'hui, on va entamer encore avec la notice sur le mariage. Et cette fois-ci, on va entamer les questions sur les notices. Merci de très nombreux de nous suivre. Alors aujourd'hui, on va aussi continuer avec la notice sur les mariages. Et bien évidemment, on va continuer avec le pasteur Jean-Marie Toumba qui est avec nous encore aujourd'hui. Pasteur Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Nous sommes très ravis de vous revoir encore sur notre plateau. Alors, comme nous l'avons promis, aujourd'hui, on va parler sur la notice. Et on avait dit qu'il y a 3 sortes de notices. Aujourd'hui, on va commencer par la première notice. Et le pasteur Jean-Marie va nous expliquer ce que c'est la première notice. Pasteur Jean-Marie, qu'est-ce que la première notice? Oui, merci, M. Bindanda. Je profite de cette occasion pour saluer Bibis Kamboui, la femme de Papa Kass, al Lubumbashi, et Michel Kalunda, al Lubumbashi aussi, Mbalamakanda Wantumba. C'est ma fille, elle est ici à Kinshasa. Il y a Bibis Kamboui, Lokwa, Sentis Moulanga et Lydie Moulanga. Vraiment, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui n'est qu'une notice, la première notice. Et la première notice, c'est la passation du pouvoir. Alors, je vous demande, vous qui nous suivez, d'être attentifs afin que vous compreniez bien cette notice. La passation du pouvoir, c'est quoi? La passation du pouvoir est une cérémonie intervenant dans diverses structures entre deux personnes. L'ancien titulaire entrant d'une fonction et son substitut. C'est-à-dire, pour parler de la passation du pouvoir, il faut qu'il y ait 2 personnes. La première personne va prendre le pouvoir et la deuxième va céder le pouvoir. Donc, les deux ne peuvent pas prendre tous deux le pouvoir. L'un prend le pouvoir et l'autre cède le pouvoir. C'est ça la passation du pouvoir. Alors, ce que nous appelons ici les prescriptions divines conjugales. Ça ne se fait pas de cette manière-là. Mais avant que nous continuions, nous allons lire dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 4. La Bible dit ceci. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ça, c'est une notice première. Et la Bible dit très bien que la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari qui en a l'autorité. Mes frères et sœurs, donc vous allez comprendre, pour réussir un mariage ou ton mariage, la première des choses que vous devez savoir, c'est que, 1. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, et même aussi l'homme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est sa femme, vice-versa. Alors, comme nous avons dit que la passation du pouvoir, l'un prend le pouvoir, l'autre cède le pouvoir, ce n'est pas ici comment ça se dit. Alors, pour bien comprendre la passation du pouvoir, nous voudrons lire dans Éphésiens chapitre 5, verset 31.
Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible parle que le mariage c'est un mystère et non pas un petit mystère, mais un grand mystère. Il est mystère pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses qui se font où l'œil ne peut pas voir, l'œil de l'homme, où l'œil physique ne peut pas voir, mais des choses qui se passent vraiment. Et ces choses-là, c'est ce que nous allons vous parler aujourd'hui sur la passation du pouvoir. Alors, comme c'est un mystère, la passation du pouvoir se fait de cette manière. L'homme prend le pouvoir et la femme aussi prend le pouvoir. Donc, il n'y a pas celui qui reste sans pouvoir. Donc, dans la passation du pouvoir, l'homme cède son pouvoir à la femme et prend le pouvoir de sa femme. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, l'homme prend le pouvoir et la femme aussi prend. Les deux prennent le pouvoir. Ce n'est pas seulement une seule personne qui prend le pouvoir dans le mariage, c'est les deux qui prennent le pouvoir. Alors, mes frères et sœurs, quand on prend le pouvoir comme ça, c'est là, ça s'effectue d'une manière que vous n'allez pas comprendre. Donc, la passion du pouvoir, c'est changer seulement de pouvoir. Mais dans le mariage, la femme prend le pouvoir et l'homme aussi prend le pouvoir. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, pour ces détails, nous avons compris que dans le mariage, ce qu'on appelle la passation du pouvoir, ce n'est pas seulement le pouvoir est à l'homme, mais également l'homme prend le pouvoir et aussi la femme prend le pouvoir. En tout cas, pasteur Jean-Marie, merci pour ces petits détails. Alors, nous voulons comprendre et savoir quand est-ce que cette passation du pouvoir s'effectue. Merci beaucoup. La passation du pouvoir s'effectue lors des échanges des anneaux. C'est-à-dire, pendant qu'on est en train de bénir le mariage, il y a toujours eu les échanges des anneaux. Quand l'homme donne son anneau à la femme, et il y a toujours des paroles qui se prononcent. Et la première, c'est l'homme qui dit des paroles. Et la femme aussi, en donnant son alliance ou son anneau à l'homme, il parle de paroles. Ces paroles, on appelle ça des serments. Donc ces serments-là, ça ne peut pas se dissoudre, sauf quand il y a la mort. Alors, pendant que vous donnez l'anneau à l'autre, c'est l'endroit où il y a échange de pouvoir. C'est-à-dire, l'homme dit, désormais, les pouvoirs que j'avais sur mon corps, c'est toi qui en as. Et la femme aussi, quand il donne l'anneau à son mari, dit, désormais, ce n'est pas moi qui suis propriétaire de mon corps, c'est toi qui es le propriétaire ou qui a l'autorité sur mon corps. Ok, merci beaucoup, pasteur. Nous avons encore compris une très très bonne chose et que la passation du pouvoir s'effectue lors des échanges des anneaux. Alors, pasteur, il y a aussi des enseignements qui circulent aujourd'hui, même dans les réseaux sociaux, où un pasteur même reconnu qui dit que ce n'est pas écrit dans la Bible, voilà, comme vous êtes en train de dire, les passages des anneaux. Alors, êtes-vous d'accord avec cette déclaration? Oh, en fait, ce pasteur n'a pas tort. Ah, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Dans toute la Bible, il n'y a aucun endroit ou aucun verset où on montre sur noir et blanc un homme en train de donner l'anneau à sa femme. Mais pourquoi nous le faisons? Nous connaissons tous l'histoire de l'enfant prodigue. Quand ce monsieur était parti, son père était resté trop triste. Mais quand l'homme est revenu, nous pouvons lire ça. Pas de problème. Luc chapitre 15, verset 22. Écoutez ce qu'il est dit. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Donc ici, la Bible nous montre, parce que le père était déjà désespéré, il avait déjà perdu son fils. Mais quand il a revu son fils, à cause de l'amour que ses papas avaient envers son fils,
La première des choses, la Bible nous dit, il a demandé à ses serviteurs de lui donner une robe blanche. Et la deuxième chose, c'était de lui donner un anneau. Alors pourquoi un anneau? Papa témoignait son amour envers son fils. Et c'est ainsi que nous, parce que nous sommes nombreux aussi, nous qui acceptons l'anneau, ce n'est pas un péché. L'anneau, on peut donner ça à sa femme en signe de l'amour, mais ce n'est pas ça le mariage. C'est un symbole seulement qui dit que moi je suis marié. Donc nous ne pouvons porter les anneaux. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, pour ces détails qui est très très important. C'est vrai qu'aujourd'hui ça fait débat, mais nous comprenons que porter l'anneau, c'est tout simplement un symbole. Ça ne crée pas de problèmes sur la passation du pouvoir. Alors, pasteur, tout à l'heure, vous avez dit que la passation du pouvoir, c'est l'homme qui prend l'autorité sur le corps de sa femme et la femme qui prend l'autorité sur le corps de l'homme. Alors, pouvez-vous nous expliquer un petit peu en détail, c'est quoi le corps, en fait, que l'apôtre Paul est en train de nous parler? Ok, merci beaucoup. Merci pour la question. À vrai dire, le corps que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est tout le corps que l'homme a et la femme a. Mais maintenant, la Bible précise de ce corps-là. Parce que nous parlons de passation de pouvoir, n'est-ce pas? Et la Bible dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, on devient une seule chair, c'est lors du rapport sexuel. Donc, à vrai dire, ici, ce qu'on parle, le corps ici, c'est le sexe de l'homme et le sexe de la femme. C'est pourquoi tu verras, quand quelqu'un comprend ce que nous venons de vous dire, il ne peut pas jamais commettre l'infidélité. Parce que l'homme, qui sait très bien que le sexe que moi je n'ai pas le pouvoir. Quand on parle du pouvoir, c'est une capacité de décider ou de prendre une action ou de faire quelque chose. Maintenant, l'homme qui connaît que ses corps, donc le sexe que moi je n'ai pas la possibilité ni la capacité de décider sur ses corps, c'est-à-dire sur le sexe. Donc l'homme ne peut pas utiliser son sexe à part sa femme. Donc celui qui décide sur le sexe de l'homme, c'est la femme. Alors si l'homme veut décider sur son sexe, il va demander au propriétaire de le sexe, celui qui a le mot sur son sexe, ma femme, j'ai besoin d'aller voir ailleurs. Qu'est-ce que tu dis? Moi je sais, la réponse sera non. Parce qu'une femme chrétienne, nous parlons de mariage chrétien, hein? Ce n'est pas un mariage, un autre mariage, tout le mariage chrétien. Et la femme va dire non. Alors quand il dit déjà non, tu vois que à partir de cette notice, on met très loin l'infidélité. Donc le corps, c'est le sexe de l'homme et de la femme. En tout cas, nous avons compris qu'est-ce que l'apôtre Paul sous-entendait lorsqu'il parlait du corps. Alors, pasteur, comme nous parlons du pouvoir, le corps de l'homme ne lui appartient pas, le corps de la femme ne lui appartient pas, est-ce que ce pouvoir a des limites? Oui, ce pouvoir a des limites. Nous sommes limités par quoi? Un chrétien ne peut jamais tout faire. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est lui qui décide sur le sexe de son mari, il peut aller loin pour demander à sa femme la sodomie ou la fellation. Mais maintenant, parce que la Bible interdit la sodomie et interdit la fellation. Donc l'homme est limité. L'homme ne peut pas aller au-delà de ce que la Bible recommande. Alors, merci beaucoup, pasteur Jean-Marie Toumba. Donc, nous avons compris que la Bible nous donne le pouvoir sur le corps de la femme et la femme sur le corps de l'homme. Mais la Bible également donne des limites et qu'on ne peut pas outrepasser certaines choses. En tout cas, pasteur, merci pour cette précision. Alors, nous allons continuer dans nos questions. Alors, pasteur, est-ce que ce pouvoir que l'homme a sur la femme ou bien le pouvoir que la femme a sur l'homme ne peut pas être remis en question? Je donne un exemple. Par exemple, la femme aime la couleur bleue et que l'homme aime la couleur rouge. Alors la femme ne peut pas remettre en question pour dire à son mari, moi j'aime la couleur bleue, alors je ne peux pas mettre la couleur rouge. Est-ce que ça peut aller ou bien la femme est obligée seulement
Non, faire la ce femme que n'est l'homme- pas obligée de faire tout ce que l'homme dit. Ok. Là, nous allons parler sur la deuxième notice, chercher l'intérêt de son partenaire. Donc, l'homme n'est pas obligé, ou la femme n'est pas seulement obligée de faire ce que l'homme dit, non. Alors, il y a quelque chose qu'ils vont faire, c'est de parler, Dialogue. c'est le dialogue. Il faut qu'il dialogue. S'il ne dialogue pas, ça ne sera pas un mariage heureux. Parce que le mariage heureux, comme je venais de te répondre, ce mariage heureux repose sur un dialogue franc, sur une franche communication. Donc l'homme et la femme doivent communiquer toujours. Tout ce qu'ils veulent faire, ils doivent communiquer. Il n'y a pas la dictature dans le mariage. Merci beaucoup, pasteur. Il n'y a pas la dictature dans les mariages. Non. Il faut toujours dialoguer, cher papa, chère maman. Il ne faut pas avoir de la dictature, mais il faut dialoguer, comprendre le besoin de l'autre. Alors, pasteur, nous voulons savoir quel est l'avantage de la passation du pouvoir. C'est très très bien. L'avantage de la passation du pouvoir, le premier avantage, merci. Donc le premier avantage, cette notice met fin à l'adultère. Elle met fin, donc toute personne qui sait, un homme par exemple, qui sait très bien que le sexe que j'ai, je n'ai pas le pouvoir d'utiliser. C'est ma femme qui en a le pouvoir. Alors, avant d'utiliser, il va demander la permission, comme je vous avais dit. Donc, si quelqu'un suit à la loupe la passation du pouvoir, pour lui, on met fin à l'adultère. Et quand on met fin à l'adultère, cette même notice met fin à la polygamie. Donc la polygamie, c'est un homme qui a 2 ou plusieurs femmes. Mais à partir de cette notice, elle met fin, elle nous dit clairement que la polygamie est satanique. Donc, elle met fin à cela. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons suivre ça pour que nous puissions être heureux. Et un jour, nous allons parler sur l'infidélité et ses conséquences. Vous allez comprendre comment les gens eux-mêmes cherchent à détruire leur mariage. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons compris l'avantage de passation du pouvoir. Elle est vraiment très très important parce qu'elle ouvre des choses et elle interdit d'autres choses dans notre couple. Alors, nous courons derrière le temps. Nous sommes obligés d'arrêter par ici. Alors, nous vous disons vraiment merci de nous suivre et de votre attention dans cette émission. N'est-ce pas merveilleux tout ce que nous venons d'écouter aujourd'hui, et j'espère que cela est en train de réformer, d'arranger un couple, et cela est en train de rendre notre couple vraiment heureux. Et nous disons à notre pasteur merci de votre disponibilité aujourd'hui, et nous vous remercions aussi, vous qui nous avez suivis, et je remercie également ma mère Chibola Hortense qui est peut-être aussi en train de nous suivre. Nous remercions également notre caméraman Jefte Kungi qui est en train d'assurer cette émission. Alors avant de nous séparer, j'aimerais donner une parole, un mot de la fin à notre pasteur, un petit conseil, je ne sais pas, pour que nous puissions partir avec. Pasteur, quel est votre dernier mot de la fin pour que nous puissions clore cette émission? Merci. Avant de donner mon dernier mot, je salue un couple très spécial, le couple Héritier Mbombo et Sarah. Je ne connais pas son nom, un autre nom, je connais seulement Sarah. Vraiment, je vous salue. Un dernier mot, mes frères et sœurs, si vous souffrez dans votre couple, si votre couple est en train de chavirer, si vous êtes dans les conflits, voilà une occasion. Et quand vous vous retrouvez de suivre cette émission, vous devez savoir que c'est Dieu qui a fait que vous suiviez cette émission pour rendre votre mariage heureux. Vraiment, partagez et pour beaucoup plus liker aussi, pour que c'est d'autres personnes qui souffrent aient la guérison. Merci beaucoup, pasteur. C'est en ce mot que nous clôturons cette émission. Si votre couple est en train de chavirer, voilà votre solution. Appliquez la notice et vous allez sauver
votre mariage. Nous vous disons merci, à très bientôt. Au revoir. Resterons ensemble jusqu'à la mort nous séparera. Oh, nous resterons Ensemble jusqu'à ce que la mort nous séparera. Nous resterons ensemble. Ensemble Ensemble. jusqu'à la mort nous séparera. Jusqu'à ce que